Salam la famille, c'est Chronie Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je rappelle que je serai en live ce soir comme d'habitude et comme tous les soirs de cette canne à partir de 23h. On aura l'occasion de débattre et d'échanger justement à propos de ce match Sénégal-Cameroun qui franchement a été un match très intéressant. Donc j'invite tous les Sénégalais et les Camerounais qui veulent venir intervenir et parler de leur équipe nationale et pour discuter là-dessus. En tout cas franchement, le Sénégal aujourd'hui s'est comporté vraiment comme un grand d'Afrique. Le Sénégal c'est pas juste comporté comme un champion, mais vraiment s'est comporté comme une grande nation africaine. Parce que quand tu vois que déjà sur le premier match, t'as répondu présent alors que ce match contre la Gambie ça aurait pu être un match piège. Et que de nouveau contre cette équipe du Cameroun, qui on le sait très bien, même si elle n'a pas les qualités, même si c'est une équipe qui est très limitée, autant au niveau tactique, qu'au niveau technique, qu'au niveau des joueurs, qu'au niveau des coachs, à tous les niveaux, cette équipe du Cameroun elle est mauvaise, on va pas se mentir. Mais malgré tout, on sait bien que les Camerounais, tu dois les prendre très au sérieux. On sait très bien qu'il faut jamais entourer les Camerounais. Mais à aucun moment ça a empêché le Sénégal de répondre présent dans ce match. À aucun moment ça a empêché surtout le Sénégal d'aller chercher cette victoire, cette large victoire en plus, qui est la plus large victoire du Sénégal contre une équipe du Cameroun, et ils ont fermé la boutique. D'ailleurs, je leur reproche un petit peu ça, je peux leur reprocher un petit peu ça, parce que je trouve que c'est dommage qu'après l'ouverture du score, ils ont arrêté un petit peu de jouer. Je trouve que j'aurais bien aimé les voir un peu plus entreprenants, essayer d'un petit peu plus faire le break. Mais malgré tout, faut le dire, dans la globalité de ce match, à part, allez, 5-10 minutes où t'as le Cameroun qui s'est un petit peu réveillé à la fin, où ils se sont rendus compte en fait qu'ils allaient sûrement mettre un pied en dehors de la compétition, être quasiment éliminé en perdant ce match. Donc on a vu les Camerounais répondre un petit peu sur cette fin de match. Mais là où je considère que le Sénégal s'est comporté comme un grand d'Afrique et a montré qu'aujourd'hui cette équipe avait plus aucun complexe à avoir face au Cameroun, c'est en mettant ce troisième but. En ayant mis ce troisième but, alors qu'on sentait tous que le Cameroun pouvait revenir, on avait tous en tête les scénarios, justement comme par exemple le match contre l'Algérie, comme certains matchs où le Cameroun, arrive à revenir dans une situation où tu les enterres complètement. Pareil pour le match contre le Burkina Faso, dans le match de la 3ème place pour la dernière CAN. Au moment où Ismaïla Assar met ce premier but, il a fait mettre un deuxième genou au sol à Onana justement sur cette action-là. Là, ils sont à terre les Camerounais. Ils sont complètement à terre, je vous dis la vérité. Ils peuvent encore se qualifier, c'est tout à fait possible. Ils peuvent se qualifier avec une victoire contre la Gambie et voir un petit peu ce qui se passe dans les autres matchs. Mais cette défaite, et surtout cette défaite avec 2 buts d'écart, elle va leur faire très mal. Mais avant de revenir justement sur la prestation exceptionnelle du Sénégal, il faut aussi parler d'Onana. Onana, prends ton avion et retourne à Manchester. T'es venu 15 jours après tes coéquipiers. T'es à peine venu pour cette CAN, tu t'es pris 3 buts et tu vas repartir. Repars déjà. Ne joue même pas le troisième match. Ne joue même pas le troisième match. Déjà, t'as aucun honneur en plus de ça. En plus de ça, t'es mauvais. Mais fallait rester à Manchester à ce moment-là. Franchement, j'aurais honte. Mais j'aurais honte pour Onana. Mais j'aurais aussi honte pour Song. J'aurais aussi honte pour Song et pour la fédération camerounaise. Aujourd'hui, tu te rabaisses complètement à aller chercher un gardien qui te manque de respect. Qui manque de respect à ses coéquipiers. Qui s'entraîne pas, qui se prépare même pas pour cette CAN. Et qui joue justement ce deuxième match. Ce match contre le Sénégal qui est vraiment l'affiche de ce groupe. Et peut-être l'une des grosses affiches de ce début de Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, non seulement tu te fais ridiculiser par rapport à ça, et tu te fais ridiculiser parce que tu perds, et tu vas te faire sortir avec un joueur qui t'a pas respecté, un joueur qui t'a craché dessus. Donc j'ai envie de dire à Onana, fais comme d'habitude, retourne dans ton club, ne joue même pas ce troisième match. Pourquoi tu veux jouer ce troisième match? Pourquoi tu veux jouer ce troisième match? On sait très bien que tu veux pas être là. Et je vous dis la vérité, personnellement, je suis vraiment content de voir aujourd'hui le Sénégal gagner. Parce que j'ai aucun problème contre les Camerounais, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Je respecte beaucoup cette équipe du Cameroun, mais rien que pour Onana, et rien que pour le fait que Rigobert Song, c'est manquer de respect à lui-même déjà et à manquer de respect à cette sélection. Pour moi, le Cameroun ne mérite pas de gagner aujourd'hui. Le Cameroun ne mérite pas de gagner face à une équipe justement qui a que des joueurs qui ont l'amour du maillot pour le coup. T'as que des joueurs qui respectent cette équipe du Sénégal. C'est ça toute la différence. Et surtout t'as un coach comme Aliou Cissé qui à aucun moment aurait permis, ne serait-ce qu'une seule seconde, de ramener dans son équipe un joueur qui a pas fait la préparation comme tous les autres. Un joueur qui a manqué de respect à ses coéquipiers, qui a manqué de respect à son maillot. D'un côté t'as Aliou Cissé qui aujourd'hui t'a géré ce match de manière exemplaire. Il a géré ce match de manière exceptionnelle, j'ai envie de vous dire. On savait très bien que la force, entre guillemets, la force de cette équipe du Cameroun, c'était justement les centres, c'était de passer par les côtés, d'essayer de centrer. On a bien vu à quel point Aliou Cissé a complètement bloqué ces solutions-là. Les Camerounais, à chaque fois qu'ils passaient sur un côté, à chaque fois le joueur il pouvait pas centrer. T'avais les Sénégalais qui coulissaient très bien, qui étaient très bien organisés. Et à chaque fois tu pouvais voir soit Pape Gueye dézonner sur un côté, et pareil pour Pape Matar par exemple, qui était très discipliné tactiquement, ces joueurs-là, ces milieux de terrain-là. Ce qui a fait qu'à chaque fois qu'un Camerounais voulait centrer, il se retrouvait face à 2-3 joueurs sénégalais en face de lui. Il n'y avait absolument aucune possibilité de centrer. Et c'est ce qui fait que jusque ce but qui est venu de manière complètement inattendue sur un coup de pied arrêté, c'était tout simplement la première et la seule occasion et la seule frappe cadrée du match. Parce qu'à part ça, les Camerounais, ils ont absolument rien eu. Ils ont quasiment eu aucune occasion. Et voilà toute la différence avec un coach qui sait gérer une équipe, avec un coach qui
voilà, qui met en place une équipe avec des automatismes, avec un coach qui met une équipe voilà, qui est bien disciplinée tactiquement, et l'autre coach qui, à part te dire des proverbes en conférence de presse, il fait absolument rien. Parce que c'est pas en disant à tes joueurs qu'il faut se rappeler que l'eau chaude, avant d'être chaude, elle a été froide, que tu vas gagner une canne comme ça. J'ai jamais vu une équipe qui gagne une compétition juste avec des proverbes. Alors vous allez me dire un petit peu que j'abuse par rapport à Rigobertson, mais je vous le dis, il propose absolument rien. Ce mec te propose absolument rien. Tactiquement, il est très mauvais. Chaque match, t'as une équipe différente. C'est incroyable parce qu'on se dit que déjà cette équipe du Cameroun, techniquement, elle est très limitée. Il n'y a pas énormément de qualité. Après, voilà, ça peut arriver. Une équipe qui manque de qualité, voilà. Tu peux avoir des équipes qui manquent de qualité dans cette CAN, par exemple, mais qui vont te proposer des choses intéressantes. Comme la Namibie, comme la Guinée équatoriale. Parce que, voilà, ces équipes-là, comme la Guinée équatoriale, comme le Cap-Vert, qui aujourd'hui répondent présent, qui aujourd'hui sont premiers de leur groupe, mais on va pas dire qu'ils ont plus de qualité que le Cameroun. Loin de là. Mais par contre, la différence, c'est quoi? C'est que c'est à chaque fois le même 11. C'est qu'il y a une stabilité dans cette équipe. C'est qu'il y a des automatismes. Et là, avec Rigobertson, on le voit pas. On le voit pas. Chaque match, il te change de compo. Chaque match, il te change de compo et il te met des joueurs d'autant plus nuls. Donc ça veut dire que non seulement t'as pas la qualité, mais en plus de ça, t'as pas d'automatisme. T'as pas de stabilité. Donc comment tu veux réussir à faire quelque chose là-dessus? Et ça, je vous dis, pour moi, personnellement, je vous le dis, je vous le redis, Song, il aurait pas dû jouer cette CAN. Je vous le dis encore une fois. Parce que non seulement, tactiquement, il est pas bon du tout, mais en plus de ça, voilà, comme je vous dis, sa gestion de Onana, pour moi, elle est catastrophique. C'est même une honte pour l'Afrique. Après, pour en revenir au Sénégal, au-delà de cette très belle organisation tactique, il faut dire aussi que individuellement, les joueurs ont répondu présent. Je me rappelle que sur le premier match, ces joueurs qui m'ont déçu, c'est l'attaque, les 3 joueurs de devant, et aujourd'hui, ils ont été bons, il faut le dire. Ils ont été bons. Alors, c'était pas complètement parfait. On sait que par exemple, avec Mané, sur quasiment tout le match, tu le vois pas. Sur les 80 premières minutes, tu le vois pas. Mais quand il a fallu être là, il a répondu présent. Donc tu peux pas lui reprocher ça. Pareil pour Ismaïla Sarr, il y a eu du déchet dans son jeu. La différence, c'est que là, il a su être décisif. Et il te met vraiment le but qu'il fallait mettre. Et vraiment, il a été efficace directement sur les premières minutes. Première occasion, il te la met au fond. Et franchement, c'est très fort de sa part. Pareil pour Habib Diallo. Habib Diallo qui rate quand même une grosse occasion. Ou en tout cas, qui se rate complètement, on va pas se mentir, dans la surface sur un très bon centre. En plus, je crois que c'était encore Ismaïla Sarr à ce moment-là. Quand on voit sur cette action où il a un ballon qui lui arrive dans les pieds et il est absolument tout seul et qu'ils sont pas capables de contrôler cette balle ou même de reprendre cette balle de volée, on se dit, franchement, il y a des questions à se poser. Franchement, à ce moment-là, j'étais vraiment très inquiet par rapport à Habib Diallo. Parce que quand on voit certains attaquants depuis le début de cette CAN, il y a absolument rien à dire. La plupart répondent énormément présent. Et ça, un ballon comme ça, on peut dire clairement c'est du pain béni pour un attaquant lambda. Et là, non seulement il n'est pas capable de te la reprendre, mais en plus de ça, il commet une faute de main. Et c'est grave de se dire qu'un attaquant ne soit pas capable d'ajuster cette frappe. Donc c'est là où ce que je me dis, franchement, on peut être inquiet par rapport au niveau d'Habib Diallo dans cette compétition, on peut se remettre en question par rapport à son statut de titulaire, mais en tout cas, voilà, il a fini par quand même répondre présent sur ce match-là, en mettant ce deuxième but du Sénégal, qui a été très précieux, faut dire la vérité. Après, par contre, s'il y a des joueurs qui m'ont un petit peu déçu dans ce match-là, c'est plus la défense centrale pour le coup. Alors, je sais qu'on va chicaner un petit peu, je sais que vraiment c'est tiré par les cheveux quand on va reprocher à cette défense d'avoir concédé qu'un seul tir cadré. Mais dans tous les cas, je vais commencer par Abdou Diallo. Moi personnellement, je préfère quand même Niakate à Abdou Diallo en défense centrale. Et là, dans ce match-là, on va dire qu'il m'a pas forcément donné tort. Parce que quand tu vois déjà, il se prend un carton jaune qui est totalement évitable. Alors ok, on s'en fout parce que le Sénégal est office qualifié pour le prochain match. Donc on sait que le fait qu'il va rater le prochain match pour suspension, vu que tu es qualifié pour les huitièmes de finale, il n'y a pas de grosses conséquences. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Qu'est-ce qui te dit que le Cameroun n'aurait pas égalisé, que le Cameroun n'aurait pas gagné ce match? Et à ce moment-là, tu aurais été obligé de gagner, tu aurais eu besoin d'Abdou Diallo pour le dernier match. C'est pour ça que c'est dommage de voir qu'il se prend un carton jaune qui est largement évitable. Ça, c'est une première chose par rapport à Abdou Diallo. Deuxième chose aussi, il faut se dire que, je vous ai dit, le Cameroun a absolument rien proposé sur le plan offensif. Parce qu'ils n'ont pas forcément la qualité pour faire des différences individuelles. Au niveau des centres, c'était complètement bouché. Au niveau des frappes, pareil. Le Sénégal a été très bien organisé et ça empêchait justement de proposer des frappes à l'extérieur de la surface. Donc, ce qu'a fait le Cameroun pendant une période, c'est qu'ils se sont dit, on va allonger, on va tenter des longs ballons et on va attendre l'erreur de l'adversaire. Et normalement, ça aurait pu être des efforts et des tentatives qui auraient été complètement vaines. Et quand on voit que sur un dégagement du Cameroun, t'as Abdou Diallo qui se fait complètement surprendre et qui aurait pu justement permettre à Magri d'ouvrir le score comme ça, c'est là on se dit attention à Abdou Diallo. Et pareil pour Koulibaly, sur l'égalisation. Personnellement, encore une fois, on se rend compte que Koulibaly, il se fait encore avoir sur un coup de pied arrêté, sur un ballon aérien dans la surface. Et on l'a vu, c'est pas la première fois. On l'a vu, je me rappelle par exemple, à la Coupe du Monde contre l'Équateur sur le dernier match, on s'en rappelle très bien que
là aussi, le Sénégal avait vraiment déçu, et en l'occurrence, Koulibaly aussi, il s'est fait surprendre comme ça. Alors, là aussi, dans ce match-là, un peu avec le même scénario pour le coup, dans ce match-là, le Sénégal a quand même su répondre présent et a quand même su aller chercher cette victoire contre l'Équateur. Mais on retient encore une fois que Koulibaly, plusieurs fois, il peut se faire surprendre comme ça sur des coups de pied arrêtés défensifs. Et c'est là où on l'attend, où on veut vraiment le voir beaucoup plus impliqué, beaucoup plus concentré, parce qu'on sait qu'il a les capacités pour le faire. On sait que c'est son registre, c'est son domaine de prédilection. Donc c'était ma petite déception de ce match-là, mais globalement, encore une fois, voilà, c'était très propre, c'était très discipliné, encore une fois, tactiquement. Ça a manqué, bien sûr, un petit peu de folie offensivement par moment sur le match, mais voilà, c'était efficace. Et on verra justement sur ce prochain match contre la Guinée, qui pourrait être un match hyper intéressant. D'ailleurs, je vais suivre ce match Guinée-Gambie, et je serai aussi en live pour les prochains matchs du Sénégal, notamment pour ce Sénégal-Guinée. Donc je vous dis à très très vite en tout cas, et surtout ici là, prenez soin de vous.